Et merci à vous aussi de vous être déplacés ce dimanche après-midi pour écouter la parole. Dans Colossiens 4:12, nous lisons ceci. À partir du verset 11, Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée, pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. C'est à partir de ce verset que nous avons eu l'idée de mettre en route une chaîne de prières que nous avons appelée les compagnons d'Épaphras. Et en fait, ce n'est pas seulement le nom d'Épaphras qui compte, mais sa vocation, son ministère. Il était appelé, je dirais pas malgré lui, mais il était appelé à prier pour les autres. Et ça se savait. C'est-à-dire qu'il consacrait la majorité de ses journées à prier pour les autres. Et il priait pour des églises, pour des gens qu'il connaissait, des gens qu'il ne connaissait pas. Du temps de Jésus et plus tard et plus tôt, il y a eu des veuves. Et ces veuves, comme le nom l'indique, n'avaient pas de mari. Elles avaient élevé des enfants, elles étaient probablement des grand-mères, voire même pour certaines des arrière-grand-mères. Et je ne sais pas si cela concerne quelques-uns au milieu de nous, mais plus nous avançons en âge, moins nous avons besoin de choses. On n'a pas besoin de fanfreluches, on n'a pas besoin de s'entourer de 1001 choses, ce qui fait que nous avons du temps. Et nous avons du temps pour prier. Et il faut utiliser ce temps pour prier. Et à l'époque, il est dit que ces veuves persévéraient nuit et jour dans la prière. C'était leur ministère. Et ce ministère est un ministère qui est aussi important aujourd'hui, je dirais même plus, avec l'aide des moyens technologiques que nous avons, nous pouvons utiliser ces chaînes de prière, particulièrement pour ceux qui sont malades, qui sont hospitalisés, qui sont abandonnés par la médecine parce qu'il n'y a plus rien à faire. Ils réalisent, quand on leur dit qu'on prie pour eux, et si on peut leur dire « je ne suis pas seul à prier pour vous ou pour toi », mais il y a des dizaines de gens qui prient pour toi. Je pense que le fait de prendre conscience de cette chaîne de prière, c'est déjà une force extraordinaire qui a permis à des centaines, à des milliers de gens d'être rétablis par la prière. La prière, ça marche. Et la prière n'est pas un fardeau. La prière est quelque chose de simple qui peut se réduire à une seule phrase. Quand vous pensez à quelqu'un que l'image vous vient parfois
Monique me demande, comme je lui demande, elle me dit, mais à quoi tu penses en ce moment? Alors des fois je lui dis top secret, comme ça le problème est réglé, ou alors je lui dis, tiens, je pense à un tel ou à un tel. Mais le fait que je puisse me souvenir de quelqu'un est un appel. Je me demande même, je n'oserais pas l'affirmer, mais je me demande même si ce n'est pas un appel du Seigneur pour prier pour cette personne. Ça vous est sûrement arrivé de penser la même chose avec Monique. Bon, je ne veux pas dire qu'on est collés, hein, on est collés depuis 55 ans maintenant. Et on va fêter ça dans une quinzaine de jours, nos 55 ans de mariage. Mais on n'est pas collés. Elle est plutôt sur mon dos. C'est différent. N'est-ce pas, ma chérie? Depuis toujours. Oui, elle me fait comme ça. Vous voyez? Comme quoi la méchanceté, enfin bref. Mais nous finissons par avoir les mêmes pensées pour les mêmes choses. Et parfois, je lui dis, tiens, je pense à ça. Elle me dit, j'étais justement en train de penser à ça. Il faut tenir compte de ces petites choses qui peuvent nous apporter bien des éclairages. Est-ce qu'il vous arrive aussi de penser à quelqu'un à qui vous n'avez pas pensé depuis longtemps et cette personne vous appelle? Vous dites, ben, j'allais justement t'appeler et c'est la personne qui vous appelle. Donc il faut tenir compte de ces petits témoignages. Est-ce que le Saint-Esprit ne nous dirigerait pas à prier en ce sens? Vous allez me dire, oui, mais c'est fatigant. C'est à nous de doser nos prières. Nous pouvons rester... moi, je vais vous dire mon petit secret. Lorsque je prie, que j'intercède, eh bien, je veux fixer toute mon attention sur ce que je suis en train de faire. Et c'est la raison pour laquelle je regarde, par exemple, une lampe qui est allumée devant moi ou un objet quelconque, je fixe mes yeux sur cet objet et je laisse passer. Et alors, par ce qu'on appelle l'association d'idées, vous pouvez faire, surtout dans notre cas où nous connaissons des milliers de gens, on fait parfois plusieurs fois le tour de France. Par association d'idées, vous pensez à un tel qui vous fait penser à un tel, qui vous fait penser à un tel, qui vous fait penser à un tel. Il faut utiliser ces associations d'idées pour prier. Et la prière dont je vous ai parlé et qui peut être une prière la plus simple possible et comme dirait l'autre, la plus simple et la moins compliquée, c'est simplement de dire « Seigneur, je te prie si c'est un malade, je te prie de guérir telle personne. » Ne vous posez pas de la question de savoir si les médecins ont dit ceci ou s'ils ont dit cela, ou s'il est en état d'urgence. Nous ne sommes pas dans ce monde, nous sommes dans le royaume de Dieu. Comme nous l'a dit notre frère tout à l'heure, tout est possible à celui qui croit. Il faut arriver à le dire et également à le vivre. Et vous avez simplement une pensée qui vous vient sur un tel, et vous dites, Seigneur, qu'il soit guéri au nom de Jésus. En ce moment, je fais cette prière plusieurs fois par jour pour un de mes amis. Ça fait 50 ans qu'on se connaît. 50 ans, vous vous rendez compte? Et il m'appelle dernièrement, et nous sommes amis, nous sommes restés, on ne se voit pas souvent parce que lui est quelque part dans le monde, et puis nous on est chez nous. Il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai une nouvelle à t'annoncer, c'est pas tellement une bonne nouvelle, mais voilà, j'ai ceci, cela. Et je vais devoir passer des examens, et effectivement, il est atteint par un cancer du foie. Et il a une tumeur qui mesure 7 cm.
Et le médecin a dit à elle et à lui, d'emblée, nous ne pouvons pas commencer son traitement de chimiothérapie parce qu'on serait obligé de mettre une dose tellement forte qu'elle tuerait sûrement le cancer, mais elle tuerait sûrement le patient aussi. Donc on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Que lui dire? Nous allons prier pour toi. Il sait que nous prions pour lui. Il sait que nous avons des gens pour lui. Je vous donne simplement son prénom. Il s'appelle Jean. Jean, pour que vous puissiez vous associer à cette prière. Vous faites une courte prière qui dure 2-3 secondes. C'est pas long de prier ainsi. Et c'est comme cela qu'on peut s'habiller avec la cape d'Épaphras. Amen. On n'est pas obligé de passer des nuits de prière. J'avais dit à notre prof principal lorsque nous étions à l'école biblique, on faisait des nuits de prière. Et j'ai dit, mais vous, on ne vous voit jamais à la nuit de prière. Il me dit, mon petit, ça te passera avant que ça me reprenne. C'est le même qui m'avait dit, à qui j'avais posé la question, mais vous ne parlez pas beaucoup. Il m'avait répondu, ça m'évite de pécher. Et nous devons apprendre à être simples. Quand vous priez pour un malade, ne faites pas un folklore évangélique qui sert à rien du tout. Ne mettez pas des accents là où il ne faut pas. Ne prenez pas un ton que vous n'avez pas naturellement. Ne faites pas de simagrée. Vous voulez prier pour un malade, vous vous approchez de lui, vous lui dites « Est-ce que tu permets que je prie le Seigneur pour toi ?» 4 fois sur 5, il va dire « Oui, prie pour moi ». Les gens ne savent pas prier. Ils ne savent pas prier, ils ne savent pas qui prier. Mais lorsque vous leur dites « Je vais prier pour toi », eh bien, ils sont intéressés. Vous prenez la main de la personne, vous n'êtes pas obligé de lui mettre la main sur la tête. Surtout que certaines personnes ont des coiffures et puis des fois ça risque de les déplacer. D'autre part, d'autres fois elles ont peut-être des prothèses et les prothèses risquent de partir. Moi j'avais prié un jour pour une dame qui avait une perruque et je priais pour elle de tout mon cœur avec... J'étais plus jeune que cela, mais bon, je priais, Seigneur, je te remercie, tu bénis ma sœur, tu descends sur elle par le Saint-Esprit, par le ceci, par le cela, et j'en rajoutais, j'en mettais, et puis elle disait, oui Seigneur, oui, Amen, et il y avait la perruque qui descendait. Évidemment, la prière était pour elle plus importante que le fait que la perruque tombait. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Soyons discrets, prenons la main de la personne. Et si vous n'osez pas prier à haute voix, priez à voix basse. Priez sans qu'on vous entende. Et dites, Seigneur, tu vois cette personne a besoin, pas elle est malade, elle a besoin de guérison. Qu'elle soit guérie. Au nom de Jésus. Prenez votre autorité. Le Notre Père, la prière du Notre Père est une prière d'autorité. Et il dit, Notre Père qui es aux cieux, c'est à toi que je m'adresse, à mon Père. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est comme si on donnait des ordres à Dieu. Eh bien, parlez. Quand j'écoute des gens dire « Oh, que le Seigneur vous bénisse », j'ai entendu Yves le dire tout à l'heure, tiens, il faut apprendre les leçons, mon frère. Les mauvaises habitudes, il faut 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Mais bon, ça, tu le sais, et puis on le fait tous. Que le Seigneur vous bénisse. Mais le Seigneur, il a autre chose à faire que de vous bénir. Et ce n'est pas à lui de vous bénir, c'est à moi de vous bénir.
Je vous bénis. Amen. Sois béni. Ça vient de moi. Ça vient de mon cœur. Ça vient de ce que je suis un enfant de Dieu. Ça vient de ce que je suis héritier de Dieu. Et je suis co-héritier de Christ. Et ça vient du fait que je suis né d'une semence incorruptible, de la semence de Dieu, de la même semence qui est descendue par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. C'est une semence incorruptible. La mort n'a pas pu le retenir. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un chef d'État en Afrique, je ne veux pas vous dire le nom ni le pays, mais il a des amis, mais il a surtout beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent son départ. Et voilà qu'il fait un voyage en Israël. Et pendant ce voyage, il décède. C'est une histoire. Hein. Alors, le gouvernement est là, il va voir le gouvernement de son pays, les gens de l'ambassade et tout ça, et ils discutent de rapatrier son corps. Alors, il pose la question, mais ça va nous coûter combien? Ah ben si vous rapatriez le corps avec toutes les autorisations, le vol, tout ça, ça va vous coûter 50 000 $. Ils disent, ça fait cher, hein, vraiment. Et alors, il y a un des ministres israéliens qui dit, mais si vous l'enterrez ici, avec 100 $, on l'enterre, il n'y a pas de problème. Alors, à l'ambassade, on se réunit, on fait un petit conseil, ils reviennent vers les ministres israéliens et disent, écoutez, on a pris la décision, on le ramène au pays. Alors ils disent, mais comment? Vous pourriez payer 100 $ pour l'enterrer ici, vous payez 50 000 $ pour le ramener. Il dit, on nous a raconté une histoire. Il dit, il y a un homme qui est mort ici, 3 jours après, il est ressuscité. Donc on ne veut pas prendre ce risque. Mais ils oubliaient que le ressuscité était né d'une semence incorruptible. Et nous sommes nés d'une semence aussi incorruptible. Et nous pouvons bénir le Seigneur pour cela. Donc, les compagnons d'Épaphras, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un jeune chrétien, ça peut être un enfant. Et des enfants, ils ont 3 ans, ils prient. On était à Anvers, en Belgique, l'autre jour, et un petit enfant de 3 ans qui discutait avec Monique. Elle lui dit, est-ce que tu sais prier? Oui, je sais prier. Ben, montre-moi comment tu fais. Il se met à genoux sur une chaise et il parle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Il se tourne et il dit, tu vois, je sais prier. Mais les petits-enfants, ils peuvent prier. Les petits-enfants croient en la prière. Moi, tous mes petits-enfants croient que je suis le médecin de famille. Quand ils sont malades, ils appellent leur grand-mère et disent, tu ne peux pas me passer papy? Mais pourquoi tu veux parler à papy? Parce qu'il va prier pour moi et je vais être guéri. Et quand je prie pour eux, ils sont guéris. Papy l'a dit. Papy a prié. Ils sont guéris. Et ce qui est important, de ce que j'aimerais que vous vous souveniez, c'est de savoir que les gens qui sont dans la détresse, qui se retrouvent seuls face à la mort, même si ce sont des croyants, ils ont besoin de sentir cette chaleur humaine qui se dégagera d'une chaîne de prière. Et c'est pour cela que je vous encourage non pas seulement à faire des disciples, mais à faire des compagnons d'Épaphras. Parlez de cette chaîne, parlez à vos amis, expliquez-leur qu'ils peuvent recevoir un email avec des cas. Il faut que nous soyons dans la discrétion concernant les noms des gens. On n'est pas obligé de dire pour qui on prie, mais c'est important qu'on multiplie ainsi les chaînes. Nous avons eu notre petite fille, une de nos petites filles, qui a eu un cancer de la peau. Elle avait quel âge? 10 ans. Elle avait 10 ans.
Et nous avons fait une chaîne de prière avec les membres de notre famille, les croyants et les non-croyants. Ils se sont associés, ils nous ont appelés les non-croyants, les non-pratiquants, nous ont dit, est-ce que je peux participer à cette chaîne de prière? Et ça consistait en quoi? Eh bien, c'était très simple, ça consistait à s'abstenir de nourriture pendant un repas pour la semaine. Donc, il y a 14 repas dans une semaine. Si vous avez 14 personnes qui sont là, chacun peut prendre un repas à sa convenance. Il faut leur poser la question de savoir s'ils préfèrent jeûner à midi ou jeûner le soir, ou si le mercredi ou le jeudi, ça les arrange mieux. Mais nous pouvons le faire. Et il y a de la force dans la prière. Plus la prière est simple, plus ça marche. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire autre chose que d'imposer les mains aux malades. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Moi, ce qui m'épate, ce qui m'étonne, c'est qu'il les a envoyés avec le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts, et ils viennent vers lui après et ils lui disent, enseigne-nous à prier. Ils ne savaient pas prier. Ils ne savaient pas prier. Et le Seigneur leur a appris le Notre Père, qui est la plus belle prière qui existe. Je ne sais pas si vous le priez, moi je le prie au moins une fois par jour. Mais il fut un temps où j'allais avec un chapelet catholique dans la poche, et je marchais, je faisais le tour de Paris. C'était une époque où je faisais 10 à 15 kilomètres à pied. Je marchais et j'égrenais les Notre Père que je faisais. Je ne faisais pas Salut Marie, bon, parce que je ne le connais pas bien, mais, et puis je ne voulais pas non plus, mais je faisais le Notre Père et j'égrenais, et parfois je passais tout le chapelet, j'avais prié 50 fois, 60 fois, 70 fois, j'avais prié le Notre Père. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais soyez simple dans la prière. Et ne vous posez pas de questions pour savoir comment Dieu va faire pour répondre à la prière. C'est du temps perdu. Lui qui, par sa parole vivante, a amené des choses qui ne se voyaient pas, qui n'existaient pas, il les a appelées à l'existence par sa parole. Il a dit que le soleil soit, et le soleil fut, et que la lune soit, et la lune fut. Il est capable, il est grand. Notre frère Jacques nous disait qu'il n'est pas mesurable, mais qui peut mesurer Dieu? C'est incroyable quand vous pensez que l'univers est grand, 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 grand. Il est extrêmement grand. Ce n'est pas mesurable. On ne peut pas comprendre l'univers. Quand il est dit que les cieux passeront. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, j'en parle pour en parler. Les cieux passeront. Ils se fermeront comme des je ne sais quoi, comme des rideaux, ou comme des draps, ou comme des nappes. Le Seigneur est capable d'annuler l'univers qui est toujours en développement. Toujours en développement. Il est grand. On ne peut pas connaître Dieu. Personne ne connaît Dieu. Mais on connaît Jésus. Jésus, on le connaît au travers de sa vie, au travers des évangiles. On sait qu'il a vécu, qu'il a porté un corps comme le nôtre, avec les faiblesses du nôtre, mais il est mort, mais la mort n'a pas pu le retenir, parce que la semence qui était en lui était une semence incorruptible, et elle avait le pouvoir sur celui qui détient le pouvoir de la mort. Celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est Satan. Si nous voulons résumer la vie chrétienne, nous avons simplement qu'à ouvrir les yeux sur les Écritures et nous nous rendrons compte que par un verset, par une phrase, Jean-Baptiste nous a expliqué ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne,
c'est une seconde vie que nous vivons parce que Dieu a planté son esprit par sa parole en nous et il développe en nous un être spirituel qui doit nous conduire dans la grâce. Aujourd'hui, la grâce, c'est connu, mais c'est pas connu. À l'époque de Jésus et après Jésus, il y avait des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs convertis à Jésus-Christ, qui essayaient de récupérer la loi de Moïse au profit de la loi de Jésus. Et ces judéo-chrétiens étaient bien installés à Jérusalem. Et lorsque Paul a écrit l'épître aux Romains, il a écrit probablement l'épître aux Hébreux, il a écrit l'épître aux Galates. Il ne fait simplement que de réfuter l'ancien pouvoir de la loi. Christ est mort sur la croix. La loi de Moïse dit que maudit est celui qui est pendu au bois. Il est mort pour satisfaire la justice de Dieu. Il est mort, mais il est ressuscité. Et il a mis fin à la loi. Et nous ne sommes plus aujourd'hui sous la loi. Nous vivons par la grâce. Et nous ne vivons pas parce que nous faisons de bonnes œuvres. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui vont nous sauver. Celui qui nous sauve, c'est Dieu qui nous sauve. Et parce que Dieu nous a sauvés, on va commencer de pratiquer des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres, ce sont le résultat de notre reconnaissance envers Dieu. On ne doit pas oublier d'être reconnaissant. Lorsque Jésus parle du bon samaritain, il raconte l'histoire du bon samaritain parce qu'un jeune juif lui a posé la question, il a dit « Mais qui est mon prochain ?» Mais c'est qui mon prochain? Aujourd'hui, on pourrait se poser la question « Mais c'est qui mon prochain ?» Vous êtes posé la question « C'est qui mon prochain ?» Mon prochain, c'est mon voisin ou c'est le petit orphelin d'un orphelinat en Inde? Et des gens sont prêts à envoyer des sommes d'argent extraordinaires pour s'occuper des petits personnes du Bangladesh ou pour les petits orphelins de Côte d'Ivoire ou ceci, cela, mais ne sont même pas capables de se rendre compte de leurs voisins. Qui est mon prochain? Et là, Jésus a donné une réponse. Le prochain, il a dit le prochain, il ne l'a pas dit, mais on peut le comprendre. Le prochain, c'est celui qui est proche. Celui qui est proche de nous. Celui qui nous fait du bien et non pas celui qui nous fait du mal. On doit prier pour nos ennemis, mais on n'est pas obligé de les aimer. Qui est mon prochain? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est celui qui est proche de toi. C'est celui qui te fait du bien. Ton prochain, ça peut être la personne qui travaille à la poste et qui te reçoit toujours avec un grand sourire et qui est prête à t'aider, à faire n'importe quoi. Ton prochain, ça peut être ton boucher. Nous, on a un boucher, il est formidable. Il raconte des histoires, il coupe la viande, il nous fait des bons steaks et on lui dit des fois, vous allez surveiller la maison, on part en voyage. Il dit, oui, je vais la surveiller, ne vous faites pas de soucis. Non, il dit, mais si vous voyez quelqu'un qui essaye de rentrer, vous appelez ma soeur. Non, non, il dit rien du tout, il dit, je sors le fusil, moi. C'est notre prochain, c'est sa façon à lui de nous dire son amour et de nous dire son attachement. Le prochain, c'est la personne que vous n'avez jamais vue et qui va vous rendre service. Ça arrive quand on est sur la route, on manque d'une adresse, on demande l'adresse, les gens sont prêts des fois à se décarcasser pour nous montrer. C'est ça le prochain. Les prochains, c'est les gens qui sont proches et nous devons les aimer.
comme le Seigneur nous a aimés. Bon, tout ceci, simplement pour vous dire que vous allez prier pour des gens que vous ne connaissez pas, mais considérez qu'ils sont proches. N'essayez pas de vous incarner en eux et d'essayer de souffrir leur souffrance et de prendre des grands airs de prieur ou de prieuse. Vous êtes compagnon d'Épaphras, vous savez prier simplement. Seigneur, qu'il soit béni en ton nom, qu'il soit guéri en ton nom. Et il vaut mieux faire cette prière 50 fois que d'en faire une à rallonge qui va vous fatiguer et va vous laisser sur les genoux, au propre et au figuré. Et vous allez penser que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Jean-Baptiste a dit simplement, il faut qu'il croisse. Il, lui, pas moi, lui, il faut qu'il croisse et que moi, il a bien dit, et que moi, je diminue. On peut le lire d'une autre façon, avec une autre imagination. Il faut que le Seigneur grandisse en moi et que le moi soit rabaissé de plus en plus. Le moi, c'est l'assistant personnel du diable en personne. Moi. Les gens sont tournés sur eux-mêmes, sur leurs besoins. Souvent, on l'écoute dans les prières. Je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, je n'ai peut-être pas fait suffisamment attention. Mais dans certaines églises, vous avez des gens qui prient « Oh, mon Père qui est dans les cieux ». Attends, c'est pas que ton Père, c'est notre Père. Mon Père qui est dans les cieux, tu vois mon problème. Mais oui, il voit tous les problèmes. Il connaît tous les problèmes. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, oui, je vois que tu as des problèmes. Eh bien, reste avec tes problèmes. Tu parles tes problèmes, tu auras des problèmes. Oh, mon Père, tu vois ceci, tu vois que j'ai prié pour la concierge, mais je suis passé ce matin, elle ne m'a pas dit bonjour. Et les gens racontent leur vie personnelle. C'est de l'égoïsme. Cette prière ne vient pas de l'Esprit de Dieu. C'est une prière qui vient de notre ancienne vie. Les pharisiens sont capables de faire la même chose. Mais nous sommes morts à la loi. Nous sommes sauvés par la grâce. Et nous sommes sauvés non pas parce que nous faisons de bonnes œuvres, mais parce que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Nous avons répondu avec notre foi et cette association s'est faite. Nous sommes nés de nouveau. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y a une autre expression que j'ai partagée avec Jacques et puis avec Yves et leurs compagnes. La Bible nous parle du don gratuit. Le don gratuit. Est-ce qu'il y a quelque chose de gratuit qui existe aujourd'hui? Essayez de me trouver quelque chose de gratuit. Il y a le Black Friday, où on fait des remises, des ceci, des cela. Il y a la 3e bouteille qui vous est offerte si vous en achetez 2. Tout est gratuit. Vous recevez des publicités dans vos boîtes aux lettres. On va vous envoyer gratuitement. Grattez un peu. Vous vous rendrez compte que gratuit, ça n'existe pas dans la langue du vieil homme. Gratuit est toujours avec une arrière-pensée. Le seul qui puisse donner gratuitement et sans arrière-pensée, c'est Dieu lui-même. Le seul que Jésus a qualifié de bon. Il dit, il n'y a pas de bon. Chez les êtres humains, il n'y a pas de bon. Lui seul est bon. Lui seul peut nous aimer gratuitement. Et gratuitement, ça commence par un G, comme la grâce. Il nous fait grâce de tous nos péchés. Alors, sur cette route sur laquelle nous marchons, eh bien, il y a parfois nous allons trébucher, nous allons tomber,
Mais ce qui est important, c'est de se relever et de continuer la route. Nous sommes appelés à la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est-à-dire la séparation. On se sanctifie en marchant dans le chemin de la sanctification, c'est-à-dire que nous allons devenir de plus en plus saints. Et même si parfois nous faisons marche arrière, même si parfois nous trébuchons, même si parfois nous faisons des choses qui ne sont pas saintes, même si nous avons recours à notre vieille nature, nous savons que si nous tombons, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, il prend notre... il a payé notre caution. Vous regardez les séries américaines. Vous voyez, il a payé notre caution. Il a payé notre rançon. Et au tribunal, nous avons au moins 2 amis sur 3. De la même façon qu'il y a 2 tiers des anges qui sont restés fidèles, il y a 1 tiers qui n'est pas fidèle. Vous avez l'accusateur des frères, celui qui nous accuse devant Dieu. Mais celui qui nous pardonne, c'est Jésus. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous devons apprendre à parler la langue du royaume de Dieu. Si vous allez dans un pays et que vous ne connaissez pas la langue, c'est vraiment très très embêtant. Nous avons des enfants qui, à l'heure actuelle, sont en train de prendre l'avion à Pékin pour revenir en France. Ils ont vécu 15 jours ou 3 semaines à Pékin. Ils nous envoient des photos pour nous montrer les menus des restaurants. Les menus des restaurants sont très grands. Il n'y a pas un seul mot ni en français ni en anglais. Ils nous ont montré les horaires de l'autobus. Il n'y a pas de possibilité. Ils ont malgré tout réussi à se faire une amie avec sa petite fille. Mais c'est très gênant de ne pas connaître la langue. Et lorsque Jésus a parlé des miracles qui accompagneraient ceux qui auront cru, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et parmi ces nouvelles langues, il y a la glossolalie, c'est-à-dire la langue des anges, c'est-à-dire la langue que Dieu comprend. Dieu comprend toutes les langues, mais il comprend la glossolalie. Mais parmi ces langues, il y a aussi, j'en suis persuadé, la langue du royaume. Et en quoi est-ce qu'elle consiste, cette langue du royaume? Eh bien, elle consiste en ce que nous devons veiller sur notre bouche. Il y a dans la Bible, je l'ai inscrit dans un de mes petits carnets, mais tu l'as retrouvé? Je ne l'ai pas cherché. Tu ne l'as pas cherché. Si tu ne le cherches pas, tu ne le trouveras pas. J'ai inscrit le nombre de références qu'il y a sur la bouche. Il y a 250 références sur la bouche. Il y a près de 200 références sur la langue, des références sur les lèvres. Il y en a encore des centaines. Et c'est très important de savoir comment nous allons utiliser notre bouche. Dans le livre des Proverbes, il est dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Et je ne pense pas qu'on puisse se suicider avec la langue, mais à terme, on peut réellement régresser et faire des choses qui ne sont pas agréables. Vous avez des gens, lorsqu'ils parlent négativement. Quand vous les écoutez prier, ils prient positivement. Et Jean, le demi-frère de Jésus,
le demi-frère de Jésus au même titre que Jude. Jude et Jean sont deux enfants de Marie, ceci étant sans connotation vulgaire. Ce sont deux enfants de Marie et de Joseph. Jacques, lorsqu'il nous parle de la langue, nous dit, est-ce qu'un torrent peut faire couler de l'eau pure et de l'eau amère? Nous savons, quand on parle d'eau, on vient de creuser notre troisième puits à Ouagadougou, et on a pris soin de faire analyser l'eau pour savoir si l'eau était bonne, mais il ne peut pas sortir de l'eau bonne d'un coup par alternance et de l'eau mauvaise. C'est pas possible. Tout dépend de quoi nous sommes remplis. Et je vais vous lire maintenant, alors je vous ai expliqué un petit peu l'esprit des compagnons d'Épaphras, mais je voudrais maintenant changer de sujet en vous lisant Matthieu au chapitre 12. Au verset 33. Matthieu 12, verset 33. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Ce race de vipères, c'est Jésus qui l'a prononcé, ce n'était pas l'apanage de Jean-Baptiste. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? Quelqu'un de mauvais ne peut pas dire de bonnes choses. C'est clair, net et précis. En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Dans une version moins sophistiquée, il est dit « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». C'est de l'abondance de l'eau dans la marmite que la marmite coule. C'est de l'abondance du lait qui est en train de bouillir qui va passer par-dessus la casserole. Et ce qui passe par-dessus la casserole, c'est ce dont nous sommes le plus pleins. L'homme, alors écoutez bien ça, c'est très important. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Toutes nos paroles sont enregistrées dans notre disque dur. Il faut savoir que l'informatique, ce n'est ni plus ni moins qu'une réplique du cerveau qui fonctionne plus vite que le cerveau. Je dis ça très très rapidement. Et tout est enregistré, tout est enregistré. Dernièrement, j'ai fait une expérience. Beaucoup de personnes me disent comment on peut avoir les cassettes que vous donniez il y a 20 ans ou il y a 30 ans. J'ai dit, vous savez, j'ai fait une croix sur ces cassettes, elles ne sortiront jamais. Et un jour, un homme qui a reçu peut-être une centaine de cassettes de Vie Abondante, on les envoyait gratuitement à ceux qui nous les demandaient. On a imprimé plus d'1 million de cassettes qu'on a envoyées dans le monde. Et croyez-moi, c'était vraiment un beau ministère. Alors, il me dit, est-ce que je peux copier ces cassettes sur des CD et les envoyer à mes amis ou ceci, cela?
Je lui réponds avec un email, c'était en 2010. Je lui réponds avec un email, écoute mon ami, tu fais ce que tu veux avec, je te donne l'autorisation. Dernièrement, un de mes amis qui habite pas très loin d'ici me téléphone et me dit, écoute, un tel m'a envoyé un CD-ROM avec 80 messages. 80 de tes messages de fin 70, début 80. 80 messages. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ben, il dit, il les distribue, il les donne. Alors, je prends ma plus belle plume et je lui envoie un email à ce garçon que je connais très bien. Je lui ai dit, mais écoute mon ami, je n'ai donné l'autorisation à personne de multiplier mes cassettes. À personne. Je ne vois pas comment tu les multiplies et tu les distribues. Qu'est-ce que tu en penses? Il me répond immédiatement en s'excusant, mais il dit, mais je croyais que tu m'avais dit que ceci, que cela. 2 heures après, je reçois une copie de ce mail que je lui avais envoyé en 2010. Il avait conservé cette preuve de l'autorisation que je lui avais donnée. Ce à quoi j'ai répondu, écoute, je reconnais que c'est moi qui ai écrit ce mail, parole donnée, c'est parole donnée, tu peux donc continuer de distribuer les cassettes, les CD comme tu veux. 7 ans après, je l'avais totalement occulté. Mais il faut savoir que Dieu n'occulte rien. Il saura poser le disque dur devant l'écran et nous verrons les photos des caméras de surveillance. Parce qu'il dit qu'il sait tout. Il entend tout. Il est le Tout-Puissant. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention à ce que nous disons et nous poser une question pour savoir. Alors, j'ai parlé de sac, mais aujourd'hui je vais parler de coffre. Si j'en crois les paroles de Jésus, et Dieu sait que je crois aux paroles de Jésus, il y a dans l'homme un coffre avec des bonnes choses et il y a un coffre avec des mauvaises choses. Et ce n'est pas compliqué à comprendre. Il y a une vie nouvelle qui est approvisionnée avec les bonnes choses, les bonnes prières, les bonnes requêtes, les bonnes actions, les bonnes œuvres que nous faisons. Et il y a à côté un autre coffre où il n'y a que 2 mauvaises choses qui sortent. Nous avons un exemple aujourd'hui avec ma femme, nous connaissons quelqu'un qui ne fonctionne qu'à l'esprit négatif, qui ne fonctionne qu'en tirant des choses de son mauvais trésor. Et en plus de ça, elle croit que c'est sa seule façon de se sortir des problèmes. Mais plus elle avance et plus elle enfonce. On ne peut pas être sauvé par les mauvais problèmes. Je discutais avec Jacques à midi. Je lui disais que j'ai fait des formations et que même dans une formation de psychologie, j'avais un master. Un master, c'est pas donné à n'importe qui. J'avais un master et j'ai fait d'autres formations. Et au niveau des nouvelles psychologies, j'en connais un rayon. Il me demandait si j'avais des livres à la maison. Je lui dis oui, j'ai des livres à la cave. J'ai environ 3000 livres que j'ai accumulés au bout des années et dont j'ai lu 80% de ces bouquins. J'ai lu, je me suis intéressé. Mais lorsque j'ai pris conscience que la psychologie, c'est pas un jugement définitif que je porte, hein, je suis prêt à revoir toutes ces choses-là, mais ma conviction d'aujourd'hui, c'est que j'aidais les gens efficacement
parce que j'en ai vécu pendant quelques années. J'ai aidé les gens efficacement dans leur vie, mais ça ne touchait pas la vie nouvelle, ça touchait que le vieil homme. J'étais accommodeur de reste. Et quand j'en ai pris vraiment conscience, j'ai arrêté de faire de la psychologie et de faire des rencontres. J'ai toujours les outils qui fonctionnent, mais je ne m'en sers jamais. Jamais. Il y a de bons outils pour la communication que je pourrais éventuellement garder, mais sans avoir l'intention de m'en servir. La vieille nature, dans la vieille nature, vous avez quelqu'un qui trône, le roi de la vieille nature, c'est l'ego. Et l'ego, vous avez beau lui couper l'herbe sous les pieds, il va repousser d'une façon ou d'une autre. Et il faut savoir que tant que nous serons dans ce corps corruptible, nous devrons faire avec l'ego. Mais comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de l'ego? Je ne sais pas si on peut se débarrasser de l'ego. À mon avis, non. Le don gratuit, c'est Dieu qui est capable de le faire. Mais pour les gens, ça n'est pas possible. Je le dis, je le crois, je l'affirme. Ce n'est pas possible. On donne toujours avec une arrière-pensée. On donne toujours en pensant que Dieu va multiplier nos semences. On donne toujours en faisant en sorte que les gens sachent que nous sommes généreux. On ne veut pas qu'ils sachent autre chose que ce que nous sommes généreux. Ils veulent le savoir. Et pour qu'ils le sachent, il faut qu'on le montre. Donner gratuitement, sans arrière-pensée, c'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Mais il faut essayer de se rapprocher de la perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et la sanctification, c'est un chemin dans lequel nous marchons, un chemin chaotique, un chemin difficile, où nous sommes appelés à faire des choix, soit à parler des circonstances, à tempêter, à se mettre en colère, à rouspéter, à dénigrer, à juger, à démolir, à médire. Nous pouvons passer notre vie, et il n'y a que les médisants qui sont contents de médire. Lorsque je médis, j'essaye simplement de rabaisser l'autre parce que je me sens petit à ses yeux. Alors il mesure comme un géant, il mesure 1 mètre de plus que moi, et j'essaye de le rabaisser parce que moi je ne peux pas m'élever. J'essaye de le rabaisser et médire, dire des choses mauvaises, avec une bonne intention. On a beau dire, oh oui, mais on ne médit pas, on fait qu'observer. Non, nous ne sommes pas des observateurs, nous sommes des médisants, ou nous sommes des gens de cœur, des gens qui aimons de toute notre force, avec l'énergie que nous avons. Nous voulons tirer des bonnes choses de ces richesses du royaume de Dieu et de pouvoir les partager avec l'autre. Et si nous voulons lutter, la meilleure façon de lutter contre l'ego, c'est d'arrêter de nous regarder le nombril. Il faut lever les yeux plus haut, dirait Michel Gravé. Il faut qu'on achète la casquette, n'est-ce pas? Il faut que nous puissions penser nous, que nous puissions penser tu, que nous puissions penser eux, et pas simplement moi, 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 moi. Et même si on ne dit pas moi, 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 on le pense, on vit sur nous-mêmes, et on ne délègue pas, on ne peut pas travailler. Je regardais sur Internet aujourd'hui, un homme politique français, il n'a pas d'argent, il veut faire un parti, il veut s'allier avec personne. Est-ce qu'il va réussir? Moi j'ai répondu non, il ne réussira pas. On a besoin de gens qui travaillent avec nous. Et dans les églises qui fonctionnent, ce sont des églises où le pasteur délègue.
Il délègue à qui? Il délègue à des enfants, il délègue à des petits-enfants. Ils vont faire des bêtises, certains même vont faire des conneries. Mais il faut pouvoir les aimer, il faut pouvoir les aider. Ils sont à l'âge où ils sont et il faut qu'on puisse les aider. Alors, il est question ici de parole. Je vais terminer par l'épître de Jacques, où il n'y va pas par 36 chemins. Pour lui, pour Jacques, c'est pratiquement impossible de ne pas avoir une mauvaise langue. Une langue qui nous dessert, une langue qui peut nous tuer, une langue qui peut nous apporter la pauvreté. Je sais, mes amis, que la pauvreté est un état d'esprit. C'est un état d'esprit avant toute chose. Je ne sais pas que recherche le pauvre, je ne sais pas, je pense au pauvre et j'aide du mieux possible le pauvre, mais je ne sais pas à quoi. Alors qu'il est riche en Christ. Il est dit, Dieu a choisi les choses folles, les choses qui sont rejetées de ce monde, parce qu'elles sont riches en la foi. Et nous devons proclamer notre richesse. On ne doit pas simplement le montrer par des signes extérieurs de richesse. Certains pensent montrer par des signes extérieurs de richesse que Dieu les bénit. Voyez, Dieu me bénit, mais il ne te bénit pas plus qu'un autre. Il faut montrer par une attitude intérieure de richesse. Je suis riche, je suis le Fils de Dieu. Je dois me le répéter, je suis un enfant de Dieu, je suis une créature de Dieu, je suis héritier de Dieu, et je parle la nouvelle langue. Je parle la langue de la guérison, là où il y a des malades. Je parle la langue des solutions, là où il y a des problèmes. Je dis souvent dans les auditoires que je fréquente, qui sont à majorité des auditoires de Congolais ou d'autres Africains qui sont venus en France, qui n'ont pas leur papier, qui n'ont pas de travail, qui sont dans une situation d'émigrés, quoi, en quelque sorte. Et je leur dis, arrêtez de parler comme vos co-religionnaires, qui vous disent, ah mais du travail il n'y en a pas en France, il y a du chômage, il y a du ceci. Je dis, ça c'est la langue des perdants. Parlez la langue des gagnants. Il n'y a pas de travail pour les autres, mais il y en a pour vous. Il n'y a pas de possibilité, il y a des délais pour obtenir des papiers, mais pour vous, il n'y en a pas. Croyez-le, dites-le, faites-le, et vous verrez combien le Seigneur agit. Et c'est vrai. Et Jacques nous dit ceci, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Il le dit. Lui, c'est un apôtre. C'est un homme sérieux. C'est un homme qui marche dans la sanctification. Et cependant, il dit nous. Il ne dit pas vous trébuchez, il dit nous. Trébuchions. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Et je parle à Jacques ici qui a des chevaux autour, il sait de quoi je parle. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Avec une allumette, vous pouvez brûler des milliers d'hectares. Si vous la faites bien brûler au bon endroit, avec une allumette, on peut brûler des milliers d'hectares. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, elle-même étant enflammée par l'enfer. C'est dur. C'est dur. C'est pas du tout optimiste. C'est pas du tout optimiste.
Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Bénir, ça veut dire du bien. Maudire, ça veut dire du mal. Quand je dis du mal, je maudis. Mes frères, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par le même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? Aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Autrement dit, nous devons garder un contrôle sur notre bouche parce que nous serons jugés au travers de nos paroles. Et c'est tellement facile de ne pas garder ce contrôle. Il est dit de mettre un frein. Mettez vos ABS. Apprenez à vous taire là où vous devriez parler. Apprenez à éviter de mettre le feu. Vous savez très bien, et surtout dans les couples, on le sait bien, que si on peut allumer le feu quand on veut, et les disputes, ça peut durer des jours et des jours et des jours. Et il faut apprendre à se taire. Le combat cesse, faute de combattants. Certains, je dirais certaines même, pour exister, il faut qu'elles aient raison. Alors mes frères, je vous donne un conseil. Utilisez cette petite phrase. Ne réfléchissez pas. Quand elle est d'un navire contraire à vous, vous lui dites « Chérie, tu as raison ». Et ça arrête le combat. Il n'y a plus de guerre possible. N'est-ce pas, mon amour? Tu as toujours raison. C'est vrai. Et vous savez que dans le livre des Proverbes, c'est un livre qui nous conseille de ne pas négliger les conseilleurs. Et parfois, on ne veut pas être conseillé par tel ou tel, parce qu'on se dit, oui, mais toi, est-ce que tu as balayé devant ta porte? Balaye devant ta porte et tu ne connais pas l'histoire de la poutre et de la paille. C'est toi qui me fais la leçon. On n'aime pas les leçons. Il faut apprendre à écouter les conseils et à bénéficier des conseils de n'importe qui. Le diable peut même vous donner des conseils, il faut le suivre. Moi, s'il m'invite à aller prêcher en enfer, je vais prêcher en enfer. Je dirais, tu as raison, je vais prêcher en enfer. Que Dieu soit béni. Parlons la langue des anges. Parlons la langue du royaume de Dieu. Réfléchissez. Je ne suis pas venu ici pour vous révolutionner. Je ne suis pas venu ici pour que les choses changent. Je ne suis pas venu pour que vous puissiez dire « Oh, vous savez, avant, les compagnons d'Épaphras, c'était quelque chose. Mais Jaillet est venu et il nous a donné un message qui nous a bouleversés. » Je m'en fous totalement que vous soyez bouleversés ou pas. Moi, j'ai donné mon message. Vous en faites ce que vous voulez. Ou vous acceptez et puis vous suivez les conseils, ou vous n'acceptez pas et vous poursuivez votre route, mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai perdu l'illusion de vouloir changer le monde. On ne peut pas changer le monde continuera. On avait un vieux pasteur qui nous disait « Jésus revient et il ne reviendra pas avant que je m'en aille ». Eh bien, lui, il est parti et Jésus est parvenu. Ils ne sont pas donné rendez-vous. Il est parti. Qu'est-ce que tu sais que tu pourras changer? Je sais qu'on ne peut rien changer. Même si l'Église est malade, on peut lui apporter des remèdes. Elle est malade, elle a l'esprit de maladie, elle sera continuellement malade. Mais ne nous occupons pas des autres, sinon que pour les bénir. Et faisons ce que nous pouvons avec ceux qui s'associent à nous. Des fois, les pasteurs sont tristes parce qu'ils se disent « Oh, mais il y a un tel et un tel et un tel, ils ne sont pas venus aujourd'hui. »
Et il y a un tel, sa belle-mère est malade, il n'a pas pu venir. Et il y a un tel, il n'a pas pu venir. Je leur réponds toujours la même chose. Je leur dis, écoute, de toute façon, je n'ai rien à dire aux absents. Je prêche à ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans l'apprentissage. Lisez la Bible. Regardez le nombre de fois où il est question de progression. Pardon? Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Je demande pardon, Seigneur. J'ai trébuché. Tu vois, j'ai pas fait attention. J'ai trébuché. Je te demande de pardon. Vraiment. Soyez bénis.